Avant de vouloir gagner en entrepreneuriat, il faut être prêt à perdre. Et lorsqu'on parle de perte en entrepreneuriat, ce n'est pas la même définition qu'une perte dans autre chose qui n'est pas entrepreneuriat. En réalité, dans l'entrepreneuriat, il n'y a jamais de perte. Il n'y a jamais de perte dans l'entrepreneuriat. Soit on accumule de l'expérience, on accumule des opportunités, on accumule des situations qui nous permettront, Inch'Allah, de ne pas commettre des erreurs qui ont été fatales et qui vont nous servir à les éviter ultérieurement. Alors dans cette vidéo, comme promis, je vous avais essayé de détailler les raisons qui nous ont poussé à perdre environ plus de 2 500 000 dans un de nos business qu'on est en train de réaliser actuellement. Donc restez jusqu'à la fin pour avoir les détails concernant ça. Alors si vous venez de nous découvrir, c'est Dr Babacar Diop, on est docteur en médecine, on est entrepreneur, on est coach en développement personnel. Par-dessus tout, donc on est déjà médecin. Donc lorsqu'on parle de médecine, on parle de tout ce qui est en rapport avec la santé. Donc cette rubrique, elle est détaillée dans cette chaîne. Si elle vous convient, donc vous n'avez qu'à faire une seule chose, à vous abonner et à cliquer au niveau de la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Au-delà de ça aussi, nous développons de temps en temps et parfois même la majeure partie des séances de coaching. Nous donnons des conseils de façon gratuite au niveau de notre chaîne. Et aussi, nous développons des idées de business, comment réussir au Sénégal, comment monter un business de A jusqu'à Z pour pouvoir le faire fructifier et voilà, rendre votre portefeuille bien garni. Si cette chose aussi, cette thématique, ça vous intéresse, une seule chose, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons entrer effectivement dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qui a motivé que nous fassions cette vidéo-là? En réalité, c'était une expérience que j'ai eu à vivre. Cette expérience m'a permis en réalité d'arriver à là où je suis actuellement. J'ai eu à investir dans un business et ce business en réalité c'est le business du transport. On peut parfois deviner. C'était le premier business que j'ai eu à avoir et ça fait quand même des années. J'ai eu à acheter un véhicule. Pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? En réalité, j'ai eu à avoir pas mal de séances de coaching fait avec certains de mes élèves que je suis dans le domaine du développement personnel et de l'entrepreneuriat qui aimeraient, lorsqu'ils ne vont pas profiter de l'expérience que j'ai eu à avoir, commettre des erreurs et les mêmes, et en profiter aussi pour perdre beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle à un moment donné j'ai décidé de tirer la sonnette d'alarme. Parce que vous voulez investir dans le transport, dans le secteur du transport, qui est un secteur qui est très florissant, on n'en disconvient pas. C'est un secteur où il y a beaucoup d'argent, on n'en disconvient pas. Mais si tu ne connais pas exactement ce que tu dois faire, tu fonces directement sur le mur. Au début, c'est ce que j'ai eu à faire. Je vais vous le raconter détail par détail. Qu'est-ce que j'ai eu à faire? Donc, me voulant lancer dans le business du transport après avoir reçu quelques informations, j'ai décidé d'acheter une voiture. Et voilà. Moi, je ne savais pas que l'achat d'une voiture, l'achat, à savoir le fait de sortir son argent et d'acheter, c'était la chose la plus minimaliste concernant le véhicule. Ce que je ne savais pas, c'est que lorsqu'on achète une voiture, c'est plutôt le coût de l'entretien qu'il faudra mettre sur la table. Lorsqu'on doit réfléchir, on ne doit pas réfléchir sur le coût de l'achat du véhicule, mais plutôt le coût qu'on aura par rapport à l'entretien. Donc, je n'avais pas eu cette idée-là. Donc, moi, je me disais que j'avais une opportunité pour acheter un véhicule et le véhicule était à ma portée. Donc, côté entretien, par-ci, par-là, bon, je n'avais même pas réfléchi à ça. Et le comble, quelques années plus tard, quelques mois plus tard, donc je me suis carrément tordu la cheville. Voilà. Le véhicule a commencé à faire ses déplacements, à faire le transport. Voilà. Premier mois, donc à partir du mi-premier mois, donc je me rends compte que déjà il était temps pour que le véhicule soit amené au niveau du garagiste. Donc vous imaginez déjà, on achète un véhicule, même pas un mois, le garagiste, le véhicule tombe en panne. Donc je me suis dit, mais attends, le véhicule je l'ai acheté même pas un mois, donc ça tombe en panne. Donc qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? C'était une première fois, ensuite deuxième fois, ensuite troisième fois, ensuite ça devenait carrément une routine.
À chaque instant, je me rendais compte que le véhicule ne cessait d'aller au garage. Lorsque j'ai eu à faire le cumul de tout ce que j'ai eu à dépenser côté entretien, je me suis rendu compte que waouh, si je l'avais associé à la somme que j'ai eu à utiliser pour acheter la voiture initialement, donc je pouvais acheter peut-être un véhicule qui était neuf ou bien un véhicule qui était quand même dans les états. Pour les entrepreneurs qui aimeraient se lancer dans le business du transport, il faudra impérativement suivre ces conseils-là. Et j'ai quelques conseils déjà à vous donner. La première des choses qu'il faudra respecter lorsque vous achetez, lorsque vous voulez investir dans le secteur du transport, faites le maximum pour faire les choses bien. Qu'est-ce que vous devez faire? Donc suivez ces conseils-là. Je vous donne 3 conseils déjà qu'il faudra systématiquement. La première des choses, faites de votre mieux pour pouvoir acquérir un véhicule qui est en état. À défaut d'avoir un véhicule qui est à 0 km, et c'est ce que je vous conseille. Le coût c'est très cher, on n'en disconvient pas. Acheter un véhicule de 0 km, le coût c'est extrêmement cher, on n'en disconvient pas. Mais l'entretien en ce moment-là, c'est presque pas d'entretien. Parce que vous achetez un véhicule de 0 km, il n'y a presque pas d'entretien. Donc ce que vous avez maintenant à trouver, juste un chauffeur qui est professionnel, qui sait comment s'y prendre. La deuxième des choses, lorsque vous décidez de ne pas acheter un véhicule qui est neuf, 0 km, achetez un véhicule au moins qui a moins de 100 km. 100 000 km, du moins 100 000 km. Et lorsque je dis un véhicule qui a moins de 100 000 km, il ne faudrait pas aussi tomber dans le piège où il y a certains véhicules qui ont moins de 100 000 km, et par contre qui sont pétris d'erreurs et de panne à l'intérieur. Parce que c'est la raison pour laquelle même que ces véhicules n'ont pas roulé. Parce que parfois vous pouvez avoir des véhicules qui n'ont pas du tout roulé. Au compteur, vous allez avoir moins de 100 000 km. Et sincèrement, ces véhicules-là, c'est carrément des pièces détachées. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc vous allez demeurer aussi chez le garagiste pour réparer, en finir. Donc il faut faire attention lorsque vous achetez. Lorsqu'on vous dit que ce véhicule a moins de 100 000 km, ce n'est pas seulement le seul critère qu'il faudra prendre en compte. La troisième des choses, il faut faire de telle sorte que le véhicule que vous allez acheter, lorsque vous allez acheter le véhicule qui n'est pas neuf, ne faites jamais confiance au mécanicien. Si vous ne connaissez pas le mécanicien, ne faites jamais confiance au mécanicien. Au pire des cas, amenez votre propre mécanicien. Parce que le deal qui se passe le plus souvent entre les mécaniciens et les vendeurs de véhicules, c'est qu'on te dit que tu as fait le maximum pour que le client achète le véhicule. Ensuite, le reste, on va gérer entre toi et moi. C'est ce qu'il y a pour pas mal de personnes. Et j'ai eu à mettre les yeux par rapport à ça. Personne n'est et c'est très sérieux. Donc, lorsque vous achetez un véhicule, faites-en de telle sorte que ce véhicule-là, qui soit vu par un mécanicien professionnel, comme ça, vous devez être objectif, correctement, vous parlez valider. La quatrième des choses, j'avais dit 3 conseils, mais je vais vous en ajouter un autre. La quatrième des choses, lorsque vous achetez le véhicule, faites de telle sorte que ce véhicule-là, ça soit suivi par un seul garage ou bien un seul mécanicien. Parce que aussi, comme nous avons dit, donc, il y a beaucoup de mécaniciens qui touchent au véhicule à un moment donné. Les mécaniciens font n'importe quoi. Parfois, ils créent les pannes. Donc, il faut faire le maximum pour que ce véhicule-là soit suivi par un seul et unique mécanicien. Ou bien, si vous avez un garagiste, à chaque instant, il faut traiter. Il faudra profiter aussi de cette occasion-là pour essayer de nouer une relation, pour essayer de nouer un partenariat par rapport à garagiste. Il faudra de telle sorte que votre véhicule sera toujours priorité par rapport à Yénéni. Parce que quand vous liguez encore une fois, c'est de l'argent qui est perdu. Quand vous liguez, parce que c'est de l'argent qui est perdu. Et lorsque vous allez dans pas mal de garages, vous voyez qu'il y a énormément de véhicules qui sont stationnés fort. Donc chaque jour, pour une voiture de location, pour une voiture de transport, chaque jour perdu c'est de l'argent. Donc c'était ces quelques conseils que j'avais à vous donner. Et sur ce, essayez de faire le maximum. Et ne vous découragez pas. Car la route certes sera longue, mais on va y arriver. Il ne faudra jamais se décourager. L'entrepreneuriat n'est pas fait pour les faibles. Lorsque toi tu penses que tu es faible,
essaie de faire de telle sorte que tu travailles ton mindset pour pouvoir être au top. Car, quoi qu'on puisse dire, on ne pleure pas. On ne pleure pas. Portez-vous bien.